Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette première vidéo consacrée à la calligraphie, vidéo qui va faire partie d'une série de plusieurs tutos dans lesquels je vais vous montrer les différents traits de base qui vont vous servir, une fois que vous les maîtriserez bien, à former des lettres et des mots. Donc il est très important de commencer par s'entraîner sur ces traits tout simples avant de passer à la formation des lettres. Donc le premier aujourd'hui, c'est celui que vous voyez ici. Moi, je vais utiliser, et je vous conseille d'en faire autant pour commencer, un carnet à petits carreaux comme celui-là, ce qui offre des repères très pratiques pour former ces traits de base. Quant au feutre, c'est cette marque-là, donc un feutre à pointe pinceau. Il en existe d'autres, des plus fins, comme les Faber-Castell, légèrement plus fins. Moi, j'avais commencé avec ceux-là, ils sont parfaits. Ils vont vous permettre d'écrire légèrement plus petit que ceux-là. Et puis, si on continue sur un modèle encore plus petit, il y a le Pentel Touch Sign Pen. Le même existe avec une pointe rigide. Celle-ci a une pointe souple qui vous permettra de faire ces traits fins et épais, typiques de la calligraphie. Donc, pour aujourd'hui, je vais utiliser cette marque. Donc, le trait dont je vous parle aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors en anglais, on l'appelle entrance stroke, c'est-à-dire que c'est le trait qui vous permet d'entrer dans la lettre. C'est simplement un trait fin. Donc qui dit très fin dit très peu de pression exercée sur la mine de votre feutre. Le but du jeu, c'est de faire quelque chose de plus fin possible, mais également le plus régulier possible. Vous voyez qu'à trop vouloir faire fin, on peut se retrouver avec des différences d'épaisseur malgré tout. Donc, avoir quelque chose le plus régulier possible, très important. Donc, vous voyez que je me positionne sur 2 carreaux de hauteur et puis 2 carreaux de largeur entre le moment où je débute mon trait et celui où je le termine. La ligne où je le débute, en fait, c'est ce qu'on va appeler la ligne de base ou la ligne de pied. C'est là où... donc c'est toute cette ligne-là sur le mot calligraphie ici. Et je m'arrête 2 cases plus haut. Donc ici pour le mot calligraphie, à ce qu'on appelle la ligne X, puisque ce qui se situe entre les deux, c'est la hauteur d'X. C'est-à-dire que la hauteur que représente une petite lettre qui n'a pas une partie descendante comme le P ou une partie ascendante comme le H. Voilà, donc hauteur d'X pour nous 2 carreaux. Et puis pareil en largeur, je m'étends sur 2 carreaux. Donc on s'entraîne à faire des traits et des traits, encore. Vous voyez que je courbe légèrement mon trait. Je ne fais pas une ligne droite, je le courbe légèrement. Voilà. Donc moi je vous conseille, personnellement c'est ce que j'ai fait, ça peut paraître un peu rébarbatif, mais vous vous entraînez à faire des lignes, jusqu'à atteindre vraiment un résultat très homogène, des lignes identiques, des traits identiques les uns aux autres. Donc concrètement, c'est un trait que vous allez retrouver dans plusieurs lettres, telles que par exemple le I, qui une fois associé à une autre forme de trait qu'on verra plus tard, voilà. Vous l'avez également par exemple dans le O, donc à nouveau mon trait d'entrée, suivi d'un ovale et de cette petite boucle. Je suis désolée pour ce qui est vocabulaire technique. Ceux qui s'y connaissent en calligraphie remarqueront que j'utilise très peu de vocabulaire technique pour la simple et bonne raison que j'ai commencé à apprendre avec des vidéos en anglais. Donc très compliqué pour moi de vous trouver la traduction de tous ces termes techniques, mais bon. Je continue avec ce trait d'entrée qui pourrait par exemple nous servir également
à former un J avec une boucle descendante. Et puis vous l'avez également dans le U, suivi de du même trait que j'ai utilisé pour le I, que l'on fait en vérité 2 fois. Voilà. Donc le trait d'entrée suivi de ces 2 traits là. Enfin le même trait répété 2 fois. Voilà, donc voilà pour cette première vidéo. Voici donc le premier trait à pratiquer et à pratiquer encore et encore pour bien le maîtriser. Et puis je vous retrouve très prochainement dans une deuxième vidéo consacrée à un autre trait. Merci!